Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Selon le calendrier prescrit par le Premier ministre, Joseph Dion-Nguté, le grand dialogue national se tiendra du 30 septembre au 4 octobre au Palais des Congrès de Yaoundé. Le Premier ministre a également désigné Georges Ewene comme porte-parole du grand dialogue national. Dans la poursuite de son programme de consultation, le Premier ministre a échangé avec les représentants du mouvement pour la paix, du Nord et du Sud-Ouest Cameroun. Suivons maintenant le reportage de nos confrères de la télévision camerounaise. Écoutons. Et d'abord, la nouvelle du jour. Le grand dialogue national se tient du 30 septembre au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès de Yaoundé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Nguté, ainsi désigné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. L'information était annoncée en tout début de soirée sur notre antenne radio par le porte-parole désigné du grand dialogue national. Le docteur Georges Nguidé Ewene est à suivre maintenant en page spéciale du journal. C'est donc maintenant, bonsoir Georges, monsieur le porte-parole du Grand Dialogue. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails encore sur cette annonce? Merci beaucoup Adèle. Vous me permettez d'abord de remercier le Seigneur Tout-Puissant pour sa grâce. Nous souhaitons également exprimer notre gratitude au président de la République, son Excellence Paul Biya, et au secrétariat technique du Grand Dialogue National pour cette marque de confiance. Nous mesurons le poids de la tâche qui nous est confiée. Nous sommes convaincus, tous ensemble, que nous pouvons instaurer une paix durable dans notre pays, dans son ensemble et dans les deux régions anglophones du Sud-Ouest et du Nord-Ouest en particulier. Alors merci une fois de plus. Convoqué par le président de la République, dans son message à la nation le 10 septembre 2019, le Grand Dialogue National se tient, comme vous l'avez annoncé, au Palais du Congrès de Yaoundé, du 30 septembre au 4 octobre 2019. La session inaugurale et les travaux de ce Grand Dialogue National, vous le savez Adèle, seront présidés par le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dion-Nguté, désigné à cet effet par le président de la République. Outre les travaux en séance plénière, au moins 8 commissions seront formées pour examiner toutes les questions identifiées comme susceptibles de promouvoir la réalisation de l'objectif principal de cette réunion, à savoir le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en particulier, mais aussi la consolidation du modèle de coexistence camerounais et de la coexistence de toutes les composantes de la nation en général. D'un point de vue méthodologique, le Grand Dialogue National donnera la parole à toutes les composantes sociales du pays afin qu'elles soumettent des propositions dont la synthèse permettra de répondre aux préoccupations légitimes des citoyens et aux aspirations largement partagées d'un retour à la paix. Cette consultation est en cours, vous le savez, et se poursuivra afin que personne ne soit laissé pour compte. Les commissions du Grand Dialogue, c'est une information, sont au nombre de 8. La commission sur le bilinguisme, la commission sur la diversité culturelle et la cohésion sociale, la commission sur le système éducatif, la commission sur la justice, la commission sur la reconstruction et du développement, une commission sur la décentralisation et le développement local, une autre commission sur le désarmement, la démobilisation et la réintégration, la commission sur la diaspora. Alors vous constatez donc que le Grand Dialogue National abordera de manière franche les problèmes liés au système éducatif et judiciaire qui ont donné lieu aux revendications initiales, des préoccupations liées à la décentralisation et au développement local, au bilinguisme et à la diversité culturelle, à la reconstruction des zones touchées par cette crise, au retour à la vie civile et à la réintégration des anciens combattants démobilisés. La contribution des Camerounais à l'étranger au développement du pays sera également au menu du dialogue. Alors, le Grand Dialogue National donnera la parole à un public représentatif et varié des Camerounais. Environ 1 millier de Camerounais de divers horizons se réuniront pendant une semaine au Palais de Congrès. Les invités seront des dignitaires d'État, le corps diplomatique, les corps constitués nationaux et plus de 150 journalistes de la presse nationale et internationale dûment accrédités. Je sais que vous serez là, Adèle. Et en outre, merci.
Camerounais qui souhaitent participer peuvent envoyer leur contribution par l'intermédiaire du secrétariat technique de dialogue basé au Palais de Congrès de Yaoundé ou via le site web. Je donne le site www.nationaldialogue.cn. Merci Georges, nous revenons vers vous dans quelques instants. Okay. On voit que vous habitez déjà votre rôle et les félicitations du 20h30. Le temps tout à l'heure de dire que les consultations se poursuivaient encore ce mercredi à l'immeuble Étoile pour enrichir les contributions de toutes les composantes nationales pour leur participation à cet événement historique. Acte 1, en matinée, le Premier ministre Joseph Dion Ngouté a ainsi échangé avec les responsables des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les représentants du Nord-Ouest and South-West Peace Movement et le Global Initiative Foundation. Leur proposition, c'est dans ce reportage de Jean-Pierre Njana. La paix, c'est de son retour dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'il est question principalement au cours du Grand Dialogue National. Justement, 2 ONG nationales qui œuvrent dans ce sens sur le terrain sont allées à l'immeuble Étoile faire leurs propositions pour une sortie de crise. On peut se dire les choses face à face et oublier ce qui s'est passé et voir comment on peut tisser encore les nœuds d'amour. Et en faire en sorte qu'il y ait un comité de suivi qui va bien suivre la mise en place de tout ce qu'on va arrêter lors de ces débats. Autre proposition avancée, la pratique systématique du bilinguisme dans les administrations publiques et l'éventualité d'une amnistie du chef de l'État en faveur des personnes détenues, lesquelles doivent présenter leurs excuses au peuple camerounais. Que tous les documents officiels doivent être en français et en anglais. Et on a aussi proposé que nos frères qui sont en détention, que l'État, le président doit avoir un message, on appelle ça, et dans la condition que s'ils sortent dehors, ils écrivent, ils font leur apologie à l'État, parce qu'ils ont fait les aides dans l'État. Ce n'est pas normal que les enfants fassent ce qu'ils ont fait. Bien présente à l'immeuble Étoile, la délégation de l'industrie du film, des hommes et des femmes du grand écran, venus en grand nombre, et ce n'était pas pour faire du cinéma. Demander que même comme on appelle chez nous, les Zamba Boys, qu'on les invite. On les invite et les patrons qui sont aux États-Unis et partout, parce que l'État cherche les moyens pour les informer, pour les faire inviter dans cet dialogue national. Les mototaximens, à travers un de leurs syndicats, ont également fait entendre leur voix. Que dans les mairies, jusqu'à la députation, qu'on puisse les prendre en compte, parce que dans cette profession, vous retrouvez beaucoup de jeunes Camerounais qui ont des diplômes et capables d'accompagner le Cameroun dans ses activités. Des propositions et des doléances, toutes enregistrées par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, qui estime qu'elles sont les bienvenues. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. De nombreuses consultations déjà dans la chemise des consultations pour ce grand dialogue national constitué par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mais pour celles des personnes qui ne peuvent pas rencontrer Joseph Dion Ngouté, leurs propositions écrites sont reçues à la guérite de l'immeuble Étoile. On note bien là l'enthousiasme de tous les Camerounais à apporter leur vision dans la résolution des crises qui secouent notre nation. Docteur Georges Nguidé et Ouane, vous êtes donc, on l'a dit tout à l'heure, désormais on va vous appeler ainsi le porte-parole du Grand Dialogue National et on voit toutes ces consultations, c'est énorme, il faudra les compiler et la question maintenant c'est de savoir si ce sont ces personnes, ces groupes sociaux qu'on voit défiler dans les services du Premier ministre qui seront les commissaires de ce Grand Dialogue National. Qu'en sera-t-il? Je crois que ces craintes et inquiétudes sont parvenues au secrétariat technique, mais soyez assurés que cela ne devrait pas poser des problèmes et je souhaite être compris ici. Les consultations vont de pair avec les très hautes directives, les souhaits et aspirations du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, mais également de la vaste majorité des Camerounais qui ont nourri l'espoir et appelé le président à convoquer ce grand dialogue national.
tous les Camerounais épris de paix sont donc invités à contribuer à la paix que nous souhaitons tous et que nous chérissons pour notre patrie bien-aimée. C'est la raison pour laquelle son Excellence Chief Dr Joseph Dion Ngouté, président du Grand Dialogue National, premier ministre chef du gouvernement, accorde des audiences à tous les Camerounais venant de tous les horizons. Tant de propositions ont été faites, vous avez vu, mais aucune d'entre elles n'est ridicule. Une attention particulière sera accordée à toutes les propositions. Il est vrai que certaines des propositions formulées ne correspondent pas aux préoccupations thématiques de ce dialogue, mais elles seront utiles même après le dialogue pour assurer la gouvernance, le développement, la paix et l'harmonie sociale et nationale. Maintenant, Adèle, tout le monde est le bienvenu à bord, mais les commissaires des 8 commissions constituées seront des personnes et des représentants du Parlement, les politiciens, les leaders d'opinion, des intellectuels, des hommes d'affaires, des autorités traditionnelles, des autorités religieuses, les membres de la diaspora, les forces de défense et de sécurité, mais surtout plus les groupes armés et les victimes de la crise. Pendant une semaine donc, ils traiteront de tous les sujets visant à faire du Cameroun un pays où il fait bon vivre pour tous ses fils et filles, mais en particulier ceux des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et bien sûr du reste du pays. Il faut que le public comprenne donc que ceux qui sont consultés ne sont pas nécessairement ceux qui constitueront les membres de commission. Permettez-moi, Adèle, de dire ici que chaque commission comprend environ 50 membres. Multiplié par 8 commissions, cela nous donne environ 400 membres choisis avec soin pour représenter tout le monde. Alors, ça fera exactement ce que le chef de l'État souhaitait, c'est-à-dire un grand dialogue national sans exclusive. Mais certaines personnes persistent et continuent à le dire et à croire qu'une médiation nationale, internationale, externe, donc, eût été nécessaire pour la conduite de ce grand dialogue national. Et certains pays amis offrent même encore et persistent dans cette voie-là, offrir leur médiation. Quelle est votre position sur ces opinions? Alors, ma position est celle du secrétariat technique du président de la République. Nous sommes certains que beaucoup de ces pays sont des pays amis et leurs suggestions ne sont pas résiduelles. Il est vrai que certains font des propositions parce qu'ils aiment le Cameroun, mais d'autres pas du tout. Je ne veux pas entrer dans les détails. Dans son discours du 10 septembre 2019, le président de la République a remercié ce pays ami de leurs offres et de leurs suggestions. Permettez-moi donc de poser une question à laquelle je sais que vous n'allez pas répondre. Les Camerounais sont-ils vraiment incapables de résoudre leurs propres problèmes au point de rechercher une médiation étrangère? Vous y répondez certainement. Alors, la réponse est non catégorique. La médiation internationale n'est pas nécessaire. Chaque Camerounais conscient et pris de paix, qui veut que les enfants aillent à l'école, qui veut que nos villages soient encore peuplés, qui déteste les effusions du sang, les mutilations, les enlèvements, les viols, qui veut que nos parents, nos frères, nos sœurs soient assis au coin du feu au village et raconter des histoires, qui égayent l'esprit. Chaque Camerounais qui rêve d'un avenir meilleur, qui veut s'asseoir dans un bar et déguster une bouteille de boisson avec des gens qui ne sont pas nécessairement de leur tribu, doit tout faire pour que nous vivons ensemble dans l'amour et dans la fraternité. C'est un problème camerounais. Nous nous sommes battus, nous sommes haïs, nous avons commis toutes sortes d'atrocités, nous avons péché les uns contre les autres. Il est maintenant temps, Adèle, de s'asseoir ensemble, de se regarder dans les yeux et de dire « Je suis désolé, I'm sorry ». L'autre jour, c'est une anecdote, un papa de 90 ans de la région du sud-ouest, qui est un déplacé interne à Yaoundé, nous a trouvé au palais de congrès. On lui a montré la salle où va se dérouler le dialogue. J'ai vu des larmes de joie dans ses yeux. Il nous a dit, je suis heureux, let us fix it. Nous devons régler le problème nous-mêmes. Et je suis sûr que comme le phénix légendaire, nous en sortirons rafraîchis et renouvelés, et que notre pays sera un trésor, un plaisir, un lieu de loisirs. Ceux qui ne le veulent pas ainsi ne sont pas les Camerounais épris de paix. Et l'histoire et Dieu en seront les juges. Alors, tous pour un pour tous.
Merci infiniment, monsieur le porte-parole du Grand Dialogue National, le docteur George Nguide Ewane, et par ailleurs conseiller technique du directeur général de la CRTV ici à l'office. Merci pour ces éclairages et ces annonces sur le plateau du 20h30. C'est moi qui vous remercie, Adèle. Merci beaucoup. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La diaspora mobilisée pour apporter sa contribution à ce grand dialogue national à Paris. La délégation chargée de recueillir les propositions des compatriotes de France les a rassemblés ce dernier lundi dans les locaux réparés et sécurisés de l'ambassade du Cameroun. Le compte rendu de notre correspondante à Paris, Maxence Ancel. Du bon monde et une bonne sécurité, les conditions sont réunies pour une rencontre sereine à l'ambassade du Cameroun en France ce lundi 23 septembre. Tout débute par le mot de bienvenue de l'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguini, à l'endroit de ses compatriotes de France venus nombreux ce jour et de la délégation venue du Cameroun conduite par Diane Achamofa, PCA de l'Agence de promotion des investissements. Plus de 30 projets écrits sont remis à la délégation et la parole est donnée dans la salle. Pendant près de 4 heures, les échanges sont francs. Camerounais de la société civile, associatifs, les représentants des groupes patriotes, les activistes bien connus de la toile pour leur position critique et les membres de la BAS vont s'exprimer en toute liberté. Parmi les sujets évoqués, la création d'emplois dans les régions anglophones, la double nationalité, la lutte contre la corruption, la mise sur pied d'un cadre structurel dédié à la diaspora, la représentativité de la diaspora dans les instances législatives, le fonds spécial diaspora pour soutenir les porteurs de projets. Et je voudrais dire merci aux diaspora pour avoir montré une fois de plus qu'ils aiment notre pays. Je pense qu'ensemble, ils sont en train de dire « Let's make Cameroon great again ». Rappelons qu'avant cette rencontre ici à l'ambassade, la délégation a procédé à des consultations pendant 2 jours auprès des associations, des corps de métier, recueillant ainsi de nombreuses contributions. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La page des sports est d'abord le premier acte de Antonio Conceição dans la perspective du match amical de football Tunisie-Cameroun. Ce sera le 12 à Rades. Le nouvel entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale de football a publié sa toute première liste des Lions indomptables et aux côtés des anciens, on note l'entrée de 3 nouveaux Lions. Découvrons-les et c'est sous la plume de Joseph Gouet à Manding. Le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables, Antonio Conceição, a apporté un nouvel élément à chaque compartiment dans le jeu de champ. Harold Moukoudji arrive dans la tanière pour la première fois. Ce défenseur, sociétaire de l'AS Saint-Etienne en France, a frappé à l'œil du Portugais qui vient à peine de déposer ses valises au Cameroun. Sur la ligne offensive, Christian Dingomé de Reims et Ignatius Ganago de l'OGC Nice sont des jeunes loups sur lesquels Tony Conceição a jeté son dévolu. Ignatius Ganago est l'un des joueurs surclassés des U23, comme son coéquipier de la sélection de cette catégorie, le gardien de but Simon Omosola de Coton Sport de Garoua, qui signe son retour à l'équipe nationale Fagnon. Dans ce lot des comebacks, il y a Alain Niom de Getafe en Espagne et Jean de Fuchs de Maccabi Haïfa en Israël. Pour le reste du groupe, ce sont des footballeurs réguliers dans la sélection. André Onana et Fabrice Ondoa dans les buts pour compléter le trio. En défense, Faye Collins, Jérôme Nguene, Michael Ngade, Gaëtan Bong, Ambroise Oyongo Bitolo et Joskim Dawa. Au milieu de terrain, Franck Zambo Anguissa, Pierre Koundé Malon, le vice-capitaine Georges Constant Mandjek, Arnaud Djoum et Wilfried Kaptoum. Sur la ligne d'attaque, Stéphane Bauken, Christian Bassogok, le capitaine Eric Maxime Choupo-Moting, Jean-Pierre Samé, Karl Toko Ekambi et Brice Mouming-Gamaleu. 4 joueurs sont sur la liste d'attente. Et à la lecture de cette sélection, certains footballeurs présents à la dernière CAN n'ont pas été appelés. Yaya Banana, Jean-Armel Kanabiyik, les frères Boumal et Clinton Dié. Le match Tunisie-Cameroun du 12 octobre prochain à Rades sera le premier test de Tony Conceição sur le banc de touche des Lions indomptables.
Et pour le CHAN 2020, les infrastructures sportives, hôtelières et hospitalières vont encore être évaluées par des experts de la CAF. Une mission d'inspection de la Confédération africaine de football séjourne effectivement à Yaoundé depuis 48 heures maintenant. Voici le programme de travail de cette délégation avec Évariste Yenga. Ils arrivent pour la continuité. Les inspecteurs de la CAF reprennent du service pour les évaluations mises en veille avant le retrait de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Ils viennent évaluer le travail qui a été fait depuis ce temps-là, depuis novembre 2018 jusqu'à maintenant. Est-ce que nous avons progressé? Ils ont laissé un certain nombre de recommandations. Ils viennent vérifier si ces recommandations-là ont été mises en œuvre. Après 11 mois de réajustement, il y a d'énormes avancées. Mais du grain à moudre, il en reste encore. Il faut que 6 mois avant le début de la première compétition, qu'un certain nombre d'infrastructures soient prêtes. Ces infrastructures, je pense, devraient être prêtes si la direction du tournoi a les moyens de fonctionner comme elle doit fonctionner. 4 stades sont la cible de cette mission de contrôle. Yaoundé Omnisport de Mfandena, Douala Japoma, Bafoussam Omnisport de Kwekon et Garoua Rumdeadja. À chaque stade correspondent les structures d'accueil des délégations étrangères. 2 cas de figure sont envisagés à l'issue des évaluations. De nouvelles recommandations ou alors la confirmation de satisfaction. 6 mois avant la tenue de la compétition, nous serons prêts. Maintenant, si cela n'est pas le cas, alors je ne peux pas m'amuser à vous dire que nous serons prêts ou pas. La mission de contrôle va durer 4 jours. Descente sur le terrain à Yaoundé ce jeudi. Direction Bafoussam le vendredi. Samedi à Douala et dimanche à Garoua. La fin de cette édition du 20h30, particulièrement rallongée par les annonces du Grand Dialogue National, ce sera du 30 septembre au 4 octobre. Le Premier ministre accorde des audiences à toutes les Camerounais venant de tous les horizons. Toutes les propositions qui lui sont faites par les uns et les autres sont prises en considération. 8 commissions de 50 membres chacune ont été créées pour la direction de ce grand dialogue national. La médiation internationale pour ce grand dialogue n'est pas nécessaire, pensent de nombreux Camerounais jaloux de leur souveraineté. Ici, Jean-Philippe, correspondant international pour Universal News Télé. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.